La une du beau numéro de la semaine. D'ailleurs, j'ai pas compté, c'est quoi? Le 272. 272. Et ça va très très vite. Et évidemment, vous ne pouviez pas ne pas titrer sur... Le futur réseau de transport en commun, ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service de Metz. Ça ressemble énormément à un tram et ça s'appellera le Métis. Ça va fonctionner à partir de 2013 et ça va franchement changer la gueule, enfin l'allure de nos rues et la façon de voyager dans Metz, un peu comme donc un tram qui ira sur deux très grandes lignes messines et qui ensuite irradiera un peu partout. Donc on en parlait depuis très longtemps, notamment du prix, notamment des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et là, depuis hier, suite à une conférence de presse à laquelle vous avez assisté aussi, eh bien, on sait à quoi ça va ressembler et ça manque pas d'allure. Alors du coup, on fait la une et 2 pages. Absolument. Et visiblement, ça a l'air d'être un sujet très important à la fois pour le président de Metz Métropole, mais aussi pour son vice-président qui est également le maire de Metz, puisqu'il mise beaucoup sur ce Métis pour améliorer l'image de la ville. Oui, parce qu'on a l'impression que Metz, avec le phénomène Pompidou, par exemple, a cassé une partie de son image précédente, et non seulement cassé, mais que cette image complémentaire a permis de connaître mieux la ville elle-même et ses beautés existantes. Et si on se souvient de ce qui s'est passé à Strasbourg il y a une vingtaine d'années, ce tram TGV très très épuré qui traversait la ville, eh bien, il était sur pratiquement toutes les photos avec en fond, je vais dire, les monuments de Strasbourg. Et je pense que si Metz réussit à avoir un engin de transport moderne et doux, c'est-à-dire au milieu de sa ville, eh bien, il y aura une espèce de continuité qui va exister entre tous les sites. Et je crois qu'effectivement, c'est un énorme enjeu et pratique et d'image pour la ville. Le Métis a retrouvé à la une de ce numéro 272, mais pas seulement, il y a d'autres choses. Ah oui. Donc, petit regard, par exemple, du côté de Thionville. Alors, du côté de Thionville, on a une actualité qui est très diverse, mais aussi on a un maire, Bertrand Mertz, qui a des idées très précises sur la façon dont sa ville doit se situer entre Luxembourg et Nancy. Alors donc nous avons une grande interview sur 2 pages où Bertrand Mertz, d'une façon exclusive d'ailleurs, nous analyse la totalité de ses points de vue et montre pourquoi aujourd'hui Thionville se tourne vers Metz mais sans tourner le dos au Luxembourg. C'est assez subtil, mais ça a mérité d'être expliqué. Coup d'œil également en Moselle-Est, comme d'habitude. Alors en Moselle-Est, on a toute une série de portraits, on a notamment des choses qui sont liées à l'énergie, aux éoliennes et aux photovoltaïques, mais surtout aussi là, un article sur la belle croissance de l'entreprise Neuhauser à Folgevillers qui réinvestit 40 millions d'euros. Vous savez que c'est un homme qui produit de la pâtisserie au niveau industriel et au niveau mondial et qui, je vais dire, pour un certain nombre de nouveaux investissements avait le choix entre s'implanter très loin ou alors rester dans pas son village, mais sa localité d'origine. Il a fait le pari de réinvestir 40 millions d'euros à Folgevillers. Donc c'est une bonne fournée pour Frédéric Neuhauser. Alors autre fournée, c'est celle bien sûr de la culture. On retrouve tout un dossier sur la saison culturelle à venir. Oui, parce que le hasard a fait que les institutions culturelles ont pratiquement toutes fait leur rentrée en même temps. La semaine dernière, elles ont toutes présenté ce que seront les points forts de leur actualité de cet automne. Du coup, on a fait 6 pages au milieu du journal pour vraiment faire le point sur l'entrée culturelle des différents, aussi bien de l'opéra que des Trinitaires ou de l'Arsenal à Metz, mais aussi de l'opéra de Nancy. Et surtout, on a demandé à un certain nombre de personnalités de nous donner déjà leur coup de cœur pour cette année. Alors, dans ce numéro 272 du journal La Semaine, le sport n'est pas oublié. Je vois que l'on y parle basket, que l'on y parle golf. Et il y a bien sûr les bons plans. Alors, rappelez-nous ce qu'est un bon plan au cœur du journal La Semaine. Alors, le bon plan, c'est une façon d'aller un peu plus loin avec un de nos interlocuteurs. C'est une interview, un papier un peu plus long que les papiers habituels. Et en prime, on pose à notre interlocuteur une dizaine de questions sur ses goûts, sur ses fréquentations culturelles, sur ses lectures et sur un certain nombre de choses qui l'ont ému, notamment, je vais dire, dans ses voyages, ou tout simplement aussi l'endroit où cette personne aime se ressourcer. Et donc cette semaine, l'invité des bons plans, c'est quelqu'un qui propose à Marly, la semaine prochaine, un festival Océan. Alors pourquoi Océan à Marly? On ne voit pas très bien les rives, sauf celle de la Seille. Mais non, eh bien, monsieur Jean-Louis Bianchi nous explique que notre terre est avant tout une mer et que nous sommes tous, en tant que tels, donc, des responsables des océans. D'une ville à l'autre, d'un océan à l'autre, ça nous permet de dire quelques mots de la une du numéro que vous sortez également à Nancy. À Nancy, oui.
Alors à Nancy, la une est sur le stade Marcel Picot. On sait que la France a été retenue pour l'Euro 2016, donc maintenant tout le monde est content, mais il y a encore un tout petit suspense, c'est que 12 stades ont été retenus pour la Coupe d'Europe, mais qu'il n'y en aura que 9 qui seront réellement utilisés, les 3 autres étant remplaçants. Alors le grand stress pour les Nancéens est de savoir si Marcel Picot, malgré tous les aménagements qu'il va y avoir, sera titulaire ou remplaçant. Ils le sauront d'ici quelques mois.